Bonjour, je me présente, mon nom c'est Camara Alpha à l'état civil. Voilà, mais plutôt aussi le connu sous le nom de Almasi pour certains et pour d'autres le Bof et d'autres le Kelempe l'unique en fait. Voilà, pourquoi l'unique en fait? Parce que mon parti politique est l'unique en fait. C'est un parti politique qui est universel en fait. Voilà, universel, c'est-à-dire que ici de nationalité ivoirienne, hein, c'est-à-dire que je peux me présenter en Côte d'Ivoire. Et j'essaie de trouver encore d'autres personnes hein, qui seront mobilisées dans mes idéologies aussi, qui sont peut-être maliens ou je sais pas moi, ou érythréens ou bien c'est pas djiboutiens, qui adhèrent mes idées, qui suivent le parti. C'est-à-dire que le parti politique en fait sera en lui-même, hein, c'est-à-dire que si c'est la Côte d'Ivoire, c'est SAD Côte d'Ivoire. Si c'est Mali, SAD Mali. Le SAD en fait, son origine en fait, le S qui signifie comme socialiste, le A qui signifie comme arabe, et le D qui signifie contre la dynastie. En fait, voilà. Pourquoi je suis venu à cette idée-là, en fait, pourquoi la dynastie et pourquoi je conteste la démocratie, tout commence en fait à Paris. Voilà. Mon pays, en Côte d'Ivoire, depuis 2002, avait connu la guerre. Donc nous sommes sortis de la Côte d'Ivoire, malgré nous-mêmes, pour aller nous exiler en Europe. Quelques années après, bon, j'ai eu des enfants, j'ai fait une vie normale, hein, comme tout être humain appelé à avoir une vie de famille. Et j'ai eu cette vie-là à Paris. Et peu de temps après, il était condamné, en fait, il y a eu plusieurs condamnations hein, de trafic de stupéfiants et de violences conjugales, ce qui m'ont conduit en fait à la condamnation ferme, à une peine d'emprisonnement. Mais par contre, il y a une l'article très important de la Convention 8, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans lequel il est stipulé que chacun a un droit au respect à sa vie privée et familiale. Voilà. Et le non-respect de cette convention en fait entraîne en fait une violation et en conséquence la personne concernée peut cependant saisir la Cour européenne des droits de l'homme qui se trouve à Strasbourg pour faire valoir ses droits et demander la condamnation de l'État qui a violé cette convention. C'est-à-dire que si c'est la Belgique sera condamnée par les grands magistrats en fait qui sont à la Cour européenne des droits de l'homme en fait. Voilà. Et la Cour européenne des droits de l'homme aussi ne regarde pas le fond du problème. Il y a juste la procédure. Ben, dans mon cas, en fait, la procédure n'a pas été respectée. Parce que logiquement, quand on est incarcéré en prison et qu'on fait l'objet d'une mesure d'éloignement, c'est-à-dire qu'il y a une mesure d'expulsion, en fait, la préfecture a obligation de te mettre en salle de rétention où tu passes devant un juge administratif. Lui qui statue sur la spécificité de ton cas, c'est-à-dire que ta vie familiale, combien de temps tu vis dans le pays concerné, voilà, afin de pouvoir prendre une décision définitive. Mais dans mon cas, moi, ils m'ont pris de la prison et ils m'ont envoyé directement à l'avion. Avec une expulsion musclée et on va dire même organisée. À l'époque, c'était le préfet hein, qui a lancé cette procédure qui s'appelle M. Robert Denis, le préfet de Nord-Pas-de-Calais. Et c'était sous la présidence hein, de François Hollande, qui était encore à l'époque président de la République, le socialiste, hein, chose qui m'a étonné, moi d'ailleurs. Et en plus, c'était Manuel Valls qui était le ministre de l'Intérieur, à qui j'avais déjà adressé un courrier par lettre recommandée, où j'ai même reçu l'accusé de réception, comme quoi elle a reçu mon courrier. Mais malgré cela, il a fait l'objet quand même de cette mesure en fait. Bon, donc j'estime qu'il y a une violation en fait. Donc du coup, qu'est-ce qui m'amène maintenant à venir en Afrique? De l'Afrique, je commence à me voyager dans tous les pays africains. J'ai fait plusieurs pays, le Tchad, l'Éthiopie, Djibouti, la Centrafrique, le Cameroun. Et puis je découvre l'islam en fait. Voilà, je deviens un musulman, un évangéliste musulman, un peu comme Malcolm X hein, de son époque, qui a été arrêté pour trafic de drogue, qui était en prison et qui a compris le système en prison et qui devient musulman et un évangéliste en fait. Et, en fait, mon cas est un peu similaire en fait, voilà. Parce qu'il y a eu tellement de victimisation en fait qu'on a envie de faire changer les choses. Voilà, on fait ce qu'on peut faire. Et c'est de là en fait pour taper un grand coup, j'ai créé le parti politique qu'on appelle le SAD. Et voilà, le SAD en fait qui comme je suis d'origine arabe, hein, donc je veux faire valoir les textes coraniques. Hein. C'est pas un État islamique. Bien sûr c'est un État islamique, hein, il faut le dire. C'est pas le djihad comme on le pense avec les armes. Et moi je vois dans les zones un peu éloignées où il y a les djihadistes pour montrer une nouvelle vision en fait de l'islam que moi je vais apporter. C'est-à-dire qu'au lieu d'être là revendiqué par les armes et ta cause n'est pas entendue, hein, alors que tu fais une cause noble, pourquoi ne pas suivre la compétition, c'est-à-dire que rentrer dans la politique aussi. Voilà, c'est de là en fait que j'ai créé le premier parti politique islamique en Afrique.
voilà, qu'on appelle le SAD en fait. Et donc voilà, c'est dû à tout ça en fait que c'est que l'État français, hein, faut dire, hein, je ne suis pas raciste, hein, moi j'attaque pas les personnes françaises, voilà. Voilà, c'est surtout l'État, le système français que moi je veux, hein, je veux démontrer de un, j'en suis une victime, hein, voilà, j'apporte un témoignage, je suis victime et en même temps je suis aussi celui qui veut réparer aussi les choses aussi. Donc voilà, donc je ne suis pas un raciste du tout, mais je suis contre le système impérialiste. Hein, et c'est dommage quand même, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à faire l'amalgame entre le français et le système français. Voilà, c'est dommage. Voilà, j'ai beaucoup d'amis français. Hein, je ne parle pas de couleur de peau parce que c'est mettre vraiment une différence entre moi et les gens. Ils disent des amis, enfin, ça arrête là, qu'ils soient jaune, blanc, noir ou on n'a rien à foutre. Voilà, pour moi, ça n'a pas d'importance. Et ce qui me différencie ici, vraiment un homme spirituel et religieux. Et donc voilà, j'ai le devoir moral de ne pas apporter des jugements sur une personne qui ne m'a rien fait en fait. Voilà, donc je m'en tiens à ce qui m'est arrivé. Et je demande une réparation et je crée. Je pense que les autorités françaises, le renseignement généraux, quand ils ont fait une enquête sur cette vidéo, ils vont savoir que vraiment ce gars. Voilà, il était rapatrié, hein. Vous donnez la date plus précise encore pour vous passer dans vos enquêtes. Il était rapatrié le 27, non, le 22 décembre 2013. Voilà. C'était une expulsion un peu déguisée. Même les officiers qui m'ont expulsé m'ont dit, mais tu as des enfants en France? J'ai dit, ouais. Mais pourquoi ils ont fait ça? Il fallait les poser la question. Ils m'ont dit, en fait, l'ordre vient de très haut, en fait. Bon, le très haut qui était là? On ne sait pas. Donc en condamnation, en effet, comme le pays, la François Hollande a été voté par la population française, donc c'est l'État français qui va prendre le coup. Voilà, parce que moi je pense que je vais saisir les tribunaux et saisir des avocats, notamment qui sont à Strasbourg, qui ont apprécié la procédure, hein, qui ont vu que vraiment la procédure a été mal faite, donc il y a lieu de demander une condamnation et des dommages et intérêts aussi à l'État français. Donc voilà. Je ne vais pas demander de l'argent ni des millions. Hein. Pour le moment, j'en tiens à garder silence en fait, c'est une chose en fait. Voilà. Voilà donc, mais néanmoins, le parti politique SAD a été créé à partir de tout ça. Peut-être qu'aussi c'était dans mon destin aussi, c'est une possibilité. Et que Dieu a voulu que cette situation m'arrive pour que je sois vraiment motivé et motivé à créer ça en fait. Voilà, pour dire plus jamais que cela arrive à une autre personne. À moi, vous l'avez fait, mais je vais vous donner une leçon en fait. Voilà. Je pense que plus ou moins, il était plus ou moins sous-estimé. Hein. Et il faut aussi le préciser aussi, avant de sortir de prison, ils m'ont mis beaucoup d'injections dans le corps, hein, comme si on avait voulu me tuer carrément avec des maladies. Mais par la grâce de Dieu, je suis, on va dire c'est miraculeux, on va dire ça comme ça, voilà. Un miraculeux, c'est celui qui devait mourir, qui n'est pas mort, ou bien celui qui tombe dans une crash d'avion et qui sont internes en fait, voilà. Je suis un peu le cas. Pour ceux qui croient en Dieu, ben, c'est miraculeux. Donc que Dieu augmente les foi. Mais ceux qui ne croient pas en Dieu, notamment ceux de l'Europe en fait, ne peut pas en vouloir une personne qui n'est pas croire à un Dieu. Bon, chacun est libre de penser ce qu'il veut. C'est ce qui est bien avec moi en fait. Je viens avec une nouvelle vision de l'islam. Voilà. Je suis évangélique, donc ça se voit apparemment que j'ai vraiment la tchatch. Je sais vraiment tenir une conversation. Donc voilà. Donc je remercie en fait toute personne, je pense que qui croit en Dieu, qu'il soit chrétien ou musulman ou bien juif. Hein. Il y a les juifs orthodoxes qui sont très croyants. Que le SAD c'est un parti politique qui essaie de réunir tous ceux qui croient en Dieu en fait. Voilà, tous ceux qui ont la foi ferme, qui croient en Dieu, un seul Dieu, le Dieu unique, hein, de se rallier à cette cause. Pas pour la couleur de peau que je suis, ni pour